Bonjour, bienvenue donc à notre webinaire Bien piloter sa gestion des déchets. Je suis Denis Chazalet, donc je suis responsable performance durable à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Donc nous allons démarrer ce webinaire. Voilà, je pense qu'il y aura encore quelques personnes qui nous rejoindront en cours de route, mais on démarre pour respecter l'horaire. Donc ce webinaire est organisé dans le cadre d'une opération régionale qui s'appelle Optime Déchets. Vous avez le logo en haut à droite. Opération donc qui s'inscrit dans le cadre du partenariat que nous avons au niveau des CCI avec l'ADEME et avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc on est sur un format court de webinaire avec 30 minutes de présentation et 15 minutes d'échange. Donc en se voulant très pratique et donc avec la co-intervention de deux prestataires que nous avons sollicités mais qui se présenteront juste après, donc qui sont Terra et OID. Alors, en termes, quelques consignes. Donc voilà, donc là je fais l'accueil des participants. Je vous rappelle quelques consignes pour le bon fonctionnement de notre webinaire. Donc vos micros sont coupés, ça c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous avez la possibilité donc d'utiliser le chat tout au long du webinaire. Et donc on le suit et on fera en sorte au mieux de vous répondre au fil de l'eau, sachant que vous êtes nombreux. Donc on essaiera au mieux de répondre. S'il s'avère que voilà, on n'a pas pu répondre de manière aussi complète qu'on l'aurait voulu, ben évidemment, on reviendra vers vous suite au webinaire. Et donc un support aussi vous sera envoyé pour toutes les personnes qui se sont inscrites suite à ce webinaire. Voilà, et en fin de webinaire aussi, il y a un sondage vous sera proposé, comme ça se fait habituellement, pour que vous puissiez nous indiquer votre retour sur le webinaire, sur le contenu, sur le déroulé de ce webinaire. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, bien piloter sa gestion des déchets. Donc l'idée c'est d'être très concret et de vous apporter déjà sur un format qui reste court, mais des premières clés d'informations techniques et réglementaires pour vous aider à améliorer votre gestion des déchets, à la rendre plus performante, conforme à la réglementation, puisqu'il y a aussi beaucoup d'éléments réglementaires sur ce sujet. Voilà, donc on va partir on va vous parler d'outils évidemment comme le registre déchets que vous connaissez mais qu'il faut savoir bien utiliser. Comment on peut aller plus loin dans la quantification aussi de ces déchets pour améliorer leur pilotage. Toute la partie contractuelle, facturation, échange et relation avec les prestataires qui est importante. Sur quels indicateurs vous pouvez travailler pour améliorer la performance de la gestion des déchets? Quels sont les éléments qui peuvent être suivis? Et on fera le lien aussi donc avec l'opération que j'ai évoquée en tout début d'intervention qui s'appelle Optime Déchets et qui est donc une opération collective régionale d'accompagnement des entreprises dans la gestion et l'optimisation de la gestion de leurs déchets. Voilà pour le contenu et les objectifs. Et donc, je vais passer la parole tout de suite, alors en premier lieu donc, aux deux prestataires, mais en premier lieu à Samuel Munier d'OID pour lancer Merci Denis. Donc Samuel Musnier, moi j'appartiens au bureau d'études OID et OID on travaille sur les déchets à l'énergie depuis maintenant 10 ans. On a accompagné un peu plus de 320 sites sur ces problématiques-là. On travaille beaucoup pour l'industrie mais pas que. Et là l'objectif aujourd'hui c'est d'échanger, de vous faire partager avec Yves les retours d'expérience qu'on a puisqu'on a l'habitude de travailler ensemble avec Terra. Bonjour, Yves Blanchot, Terra, je suis responsable développement. Terra, c'est un bureau d'études et de conseil expert dans les filières déchets depuis 1979, donc une quarantaine d'années. Nous sommes une entreprise indépendante, le capital appartient aux salariés, on est sous la forme d'une SCOP. On a environ 40 collaborateurs aux compétences pluridisciplinaires, techniques, économiques, sociales et juridiques. Et ce qui fait également notre spécificité, en plus des activités audit et études, nous avons une activité importante qui s'appelle métrologie des déchets, qui consiste à analyser la composition des déchets, qui est plus opérationnelle, mais qui est très complémentaire par rapport aux deux autres précédemment cités. Donc effectivement, avec Samuel, on va se partager la présentation et vous faire part de nos anecdotes ou de notre expérience par rapport à l'accompagnement d'entreprise.
sur le constat maintenant, du coup, sur où en sont les entreprises sur la gestion des déchets, le temps que vous avez plus de micro, monsieur, je crois. Oui, ok. Mais il faut que tu me mettes la présentation. Donc, quel constat aujourd'hui sur la gestion des déchets en entreprise? En règle générale, il y a peu ou pas d'outils de suivi. Généralement, bien sûr, les factures sont suivies, mais c'est plutôt un reporting qui peut être qualifié de passif et non pas de très actif. Le contexte des déchets est assez complexe. La réglementation évolue en permanence et en règle générale, les déchets, ce n'est pas une activité qui passionne beaucoup de monde au sein d'une entreprise. C'est pas très valorisant et pourtant, vous le verrez que c'est une source, la gestion des déchets coûte et ça peut être une source d'économie intéressante. Il y a une méconnaissance aussi de l'obligation de tenir un jour un registre des déchets. On se rend compte que même des entreprises qui sont soumises à déclaration ou autorisation, ce sont des installations classées protection de l'environnement, n'ont pas nécessairement des registres de déchets. Ça peut choquer, mais c'est la réalité. Et il n'y a pas ou peu d'outils de pilotage en interne et les indicateurs, c'est très rare. Donc, l'opportunité qu'on voit dans tout cela, c'est qu'il est possible de réduire de manière très significative les coûts sur la gestion des déchets. J'étais hier avec une entreprise qui produit des fruits secs dans le sud de la France. Et donc, c'est l'un des deux actionnaires qui a pris vraiment le sujet des déchets à bras-le-corps en 2018 et il me disait que de 2019 à 2018, l'activité de l'entreprise a augmenté d'à peu près 10%, le volume de déchets a baissé de 7% et les coûts des déchets ont baissé de 43%. Donc ça, ce sont des informations réelles. Donc c'était lié, alors je ne sais pas si on peut dire des négligences, mais que personne s'était jusqu'à présent occupé de ce sujet. Et puis également, vous avez une obligation réglementaire. À partir du moment où vous produisez des déchets, vous devez de renseigner un registre. Eh bien, cette obligation réglementaire, la transformer en un outil de suivi et de pilotage, puisque toutes les informations que vous êtes amené à saisir dans ce registre sont intéressantes, utiles pour alimenter des indicateurs et un outil de pilotage. Et puis, analyser de manière pertinente les données collectées, ça va également dans ce qu'on dit pilotage et indicateurs pour identifier des pistes d'amélioration au niveau de la gestion des déchets. Je pense que pas mal de nos participants se reconnaîtront dans le constat qui a été fait, effectivement, où les déchets souvent sont relégués, on va dire, au second plan. C'est pas un sujet d'amour. N'hésitez pas à nous faire parvenir aussi par le chat aussi, voilà, vos retours ou vos partages par rapport à ce constat. Donc, juste pour resituer un schéma très simple au niveau des flux, au niveau de l'entreprise, vous avez les entrants, les matières premières, les consommables, les emballages qui peuvent être également des consommables liés à la production. Vous avez les coûts énergétiques et les coûts systèmes ou alors les coûts process. Tout ça permettre à l'entreprise de fabriquer des produits finis qui sortent de l'entreprise. Mais également, il y a la flèche jaune en bas, ce sont les sortants, ce sont des pertes matières, dont notamment les déchets, donc principalement les déchets. Donc, bien avoir en tête que quand vous sort un déchet, eh bien, vous allez payer les frais de collecte et de traitement des déchets, mais vous avez déjà payé l'achat de la matière puisque ces déchets sont rentrés chez vous sous la forme d'une matière première ou alors de consommables. Donc, bien garder en tête qu'un déchet, ça ne coûte pas uniquement ce que vous allez payer à votre prestataire de gestion, de collecte et de traitement. Ça, c'est une notion importante, cette approche par les flux et l'approche du global des déchets. Qu'on déploie nous aussi dans l'approche, l'accompagnement flux qu'on propose aux entreprises. Ça permet justement de rendre ce sujet aussi beaucoup plus intéressant puisque de par l'analyse des déchets, on peut aussi comprendre un peu mieux le fonctionnement de l'entreprise et voir d'où viennent ces déchets, se challenger et du coup plus impliquer les différents collaborateurs autour de ce sujet-là. Effectivement, oui, effectivement, pour rebondir par rapport aux propos de Samuel, c'est que effectivement, le coût du déchet, c'est plus uniquement la facture du prestataire, mais quand on fait le coût global, le coût du déchet, c'est multiplié par 6, par 7, voire par 10, voire plus. Donc, on intéresse d'autres personnes au sein de l'entreprise, le contrôle de gestion, tous les gens qui sont saisis d'économique, parce qu'ils se rendent compte que finalement, le budget déchets, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg, pour ainsi dire.
Et puis même dans le cadre d'une TPE, une petite boulangerie, au regard du chiffre d'affaires qu'elle fait, ce coût-là, même si en valeur absolue il paraît moins important qu'un gros site industriel, bah, ça représente quand même très rapidement 1 ou 2 mois de salaire pour le gérant et donc des enjeux financiers non négligeables. Donc, on vous propose maintenant de continuer avec le registre des déchets. Donc, c'est une obligation réglementaire qui concerne les déchets dangereux et les déchets non dangereux qui sortent dans l'entreprise, puisque a priori, vous n'êtes pas des gestionnaires de déchets, donc vous n'avez pas de déchets entrants, ce sont des déchets sortants. Alors bon, il y a des exceptions hein, qu'on vous liste ici, mais en règle générale, vous êtes concerné par cette obligation. Au niveau du contenu, vous devez, pour chaque mouvement de déchets, chaque expédition de déchets, la date d'expédition, la nature, le codifier suivant la nomenclature des déchets, quelle est la quantité, qui l'a transporté, est-ce que ce transporteur il doit avoir un récépissé de transport par route de déchets dangereux ou non dangereux, donc vous devez mettre son numéro de récépissé et sa date d'expiration, où va le déchet, quelle installation, en mettant les coordonnées, numéro, si ce sont des déchets dangereux, le numéro du bordereau de suivi de déchets. Si les déchets partent à l'étranger, des informations relatives à la notification. À chaque fois que vous faites sortir un déchet du territoire, vous devez mettre en place une notification, si bien pour des déchets dangereux que non dangereux. Bon, déchets non dangereux, c'est plus simple, mais il y a toujours une procédure documentaire à respecter. Et puis, vous avez un code de traitement qui va déterminer l'opération ou les opérations qui vont être réalisées sur le site destinataire qui va recevoir vos déchets. Donc, toutes ces informations-là sont à conserver au moins 3 ans sous format papier ou informatique. Donc, Et on voit là dans cette liste qu'il manque une information importante et qui est primordiale pour les entreprises, qui sont les coûts. Dire qu'en fait, on voit que là, c'est un outil qui a été construit par le législateur pour assurer une traçabilité sur les déchets, mais c'est pas du tout un outil de pilotage de la performance. Donc nous, c'est un peu ce qu'on va dire là pendant ce webinaire, c'est que tant qu'à faire ce travail, autant le rattacher, rajouter une colonne et puis vous apprendre à piloter les coûts pour faire de cette contrainte quelque chose qui vous sert vraiment à vous. Sinon, vous allez rajouter des lignes dans un tableau au final qui ne vous servira pas à grand chose. Donc on voit la grosse inconnue, c'est les coûts hein, sur ce registre. Et tout l'objectif du webinaire, c'est de vous dire un peu comment rajouter ces coûts-là et les piloter. Voilà, effectivement. Et la majorité des informations sont présentes, donc vous évitez une double saisie. Il suffit de rajouter des informations complémentaires pour que ça devienne un outil de pilotage. Donc là, on donne des exemples. Hein. Il y a la CCI d'Ancora via la CCI de l'Ain qui a déterminé une application sous Excel. On a un outil effectivement qui a été développé par la CCI de l'Ain et qu'on déploie maintenant dans le cadre au niveau régional, dans le cadre d'Optime Déchets. Voilà, et qui est un des outils, alors assez simple, en format Excel, justement pour aider les entreprises en proposant un outil concret pour les aider à mieux piloter cette gestion, le registre déchets, mais en allant bien au-delà, comme ça vient d'être évoqué par Terra et OID. Alors, il y a d'autres outils en ligne, on en a mis certains. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de Excel peut vraiment faire le travail. À partir du moment, comme l'a dit Denis et Samuel, on rajoute quelques fonctions ou quelques informations liées au coût et vous avez un outil de pilotage qui est tout à fait performant pour la majorité des besoins. Et puis les outils en ligne vont plus être réservés pour des gestionnaires de parcs immobiliers ou des groupes industriels qui ont plein de sites. Mais dans la majeure partie des cas, effectivement, Excel suffit largement. Ouais, ou peut-être même des gestionnaires de déchets qui peuvent être amenés à gérer de manière plus fine. Alors, on parle des quantités, des tonnages, comment les piloter. Donc, basiquement, en règle générale, dans les entreprises, l'information quantité des déchets, elle est présente. C'est généralement suivi. Donc ça, bien sûr, faire l'inventaire des différentes familles de déchets qui sont générés par l'entreprise, comment ils évoluent, est-ce qu'ils sont liés directement aux quantités produites ou pas, est-ce qu'ils ont tendance à augmenter ou est-ce qu'ils vont diminuer par rapport à des évolutions de process ou autres, et y a-t-il des actions à réaliser, des actions simples, mettre en place du tri. Donc ça, généralement, au niveau des entreprises, on retrouve le suivi de quantité, des camemberts ou des barres graves comme on le voit là. Donc ça, en règle générale, les quantités sont relativement connues et suivies. Et là-dessus aussi, être vigilant sur
ne pas se focaliser sur un déchet qui représente une quantité trop faible. Par exemple, nous, on voit beaucoup d'entreprises qui se mettent à travailler en priorité sur les gobelets des machines à café, alors qu'à côté, il y a un gisement de déchets extrêmement important qui n'a pas été traité. Donc, il faut faire attention à mettre son énergie là où elle a le plus d'impact. Et c'est avec les gobelets de café, on le cite souvent comme exemple parce que on a souvent envie de s'en occuper, alors qu'avant ça, on a de nombreux autres sujets à optimiser et à traiter. N'hésitez pas à nous à chatter, à partager avec nous également, hein. On a plus de 70 participants d'ores et déjà. Donc, on attend aussi vos réactions. Merci. Oui, effectivement, comme le dit à juste titre Samuel, il est important d'évaluer les enjeux en termes de volume, parce que bon, plus il y a de volume, plus il faut le gérer, et puis également d'enjeux financiers. Les évolutions, suivre les évolutions annuelles, c'est important, et également suivre s'il y a déjà des premières actions assez évidentes qui sont mises en place pour prévenir la production de déchets, hein, qui est la base, ou alors optimiser la gestion des déchets qui ne peuvent pas être évités. C'est vrai qu'on l'a pas dit dans le constat, mais les enjeux aussi, les opportunités pour les entreprises, c'est que les coûts de gestion de déchets ne font qu'augmenter. Il y a peu de chances pour que la tendance s'inverse. Et donc, il y a vraiment une nécessité de piloter de manière de plus en plus fine les déchets que je génère, pourquoi, comment, à quel endroit, et de travailler sur ces grosses quantités en priorité. Et surtout, pour rebondir par rapport à ce que dit Samuel, c'est que lorsque l'optimisation de la gestion des déchets n'a pas été vraiment faite dans une entreprise, c'est qu'il y a des actions très simples qui ne demandent quasiment aucun investissement et qui peuvent réduire de manière assez sensible la facture, et c'est directement de la marge nette pour l'entreprise. Donc, avec un retour sur investissement très vite, bien s'assurer de prendre de bons contenants qui est adapté au volume, et vous pouvez faire des économies très vite sans des gros investissements. Samuel, je te laisse continuer. Oui, sur la partie facture, ça va nous permettre de faire une bonne transition. C'est un aspect hyper important puisque là, on a plutôt parlé des quantités. Maintenant, il faut parler un peu plus des factures et des relations que vous pouvez avoir avec les prestataires de déchets ou les collectivités. Denis, si tu peux passer la slide. Merci beaucoup. Du coup, là, il y a aussi quelques questions à se poser. De la même manière que les tonnages, quels sont les déchets qui me coûtent le plus cher? S'il y a une évolution du prix, quelle en est la raison? Est-ce que c'est mes coûts de gestion qui évoluent? Est-ce que c'est parce que mon prestataire il me le traite d'une manière différente? Est-ce que c'est parce que je trie moins bien et du coup il me facture alors qu'avant il me rachetait mon carton par exemple? C'est quelque chose que on rencontre souvent. Là-dessus, juste vous faire une petite anecdote aussi pour rebondir sur ce qu'il disait Yves sur la facilité des actions dans certains cas. J'ai rencontré récemment une entreprise, en discutant avec elle, en analysant les factures, on s'est rendu compte qu'elle pensait qu'on lui rachetait ses déchets, et puis parce qu'elle suivait ça dans un tableau et que du coup il y avait un accord avec le prestataire. Et puis du coup, quand on a analysé un peu plus les factures et les factures de rachat notamment, on s'est rendu compte qu'on ne les trouvait pas. Donc lui, le directeur a appelé le service comptabilité, lui a demandé où sont les factures de rachat. Ah il y en a pas. Et donc ça faisait 3 ans que l'entreprise était convaincue de se faire racheter des déchets et qu'en fait elle ne se faisait pas racheter juste par méconnaissance et par manque de suivi un peu fin sur ça. Donc c'était 6 000 € par an pour une toute petite PME. Sur 3 ans, il allait chercher le rattrapage de ces factures-là auprès de son prestataire. Donc, comme toute offre de service et de prestation, je pense que c'est des choses à suivre de manière assez fine. Pour ça, c'est à vous de le faire, parce que vous pouvez difficilement demander au prestataire de lui-même réduire son chiffre d'affaires. Sur la partie dépenses, là aussi, ce qui peut être intéressant, et c'est là où on veut attirer votre attention sur le fait que dans votre registre, vous pouvez intégrer ces informations-là. Il faut visualiser le coût total de gestion du déchet. Donc, quand on parle de coût total, ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'on intègre dedans que la location, le transport et le traitement. Et là, il va manquer toute une partie qui est un peu la partie cachée de l'iceberg, qui sont tous les coûts de manutention et de stockage. Donc ça, vous pouvez également les intégrer si vous souhaitez aller plus loin. C'est ce que font tous les logisticiens et la grande distribution pour vraiment avoir ce coût complet de leurs déchets à la tonne. Mais déjà, si vous séparez location, transport et traitement, c'est très bien et ça vous permettra de prioriser sur le poste où ça vous coûte le plus cher. Yves l'a dit, sur les tonnages, c'est hyper important de suivre des évolutions annuelles parce qu'on a beaucoup de clients
des gros et des petits, à qui on impose des augmentations de 4, 5, 6% par an, calculées sur des formules qui sont très difficiles à comprendre parfois. Et donc là-dessus, c'est important d'être vigilant, puisque si on prend 4% chaque année, au bout de 10 ans, je vous laisse évaluer l'impact que ça fait, c'est extrêmement important. Et du coup, on se retrouve à avoir des entreprises dont les tarifs sont complètement décorrélés des offres et des prix du marché. Et donc, de la performance économique à aller chercher très facilement. D'où Euh, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, Samuel, c'est que effectivement les évolutions de prix s'accumulent d'année en année. ouais. Il est bon, peut-être les 3 ans ou peut-être tous les 2 à 3, 4, 5 ans, de refaire un appel d'offres. Et on se rend compte que lorsqu'on relance un appel d'offres, eh ben, je ne dis pas on remet les compteurs à zéro, mais ça permet quand même d'optimiser les différents coûts. Et puis, déjà, c'est hyper important ce que tu dis, je trouve. Et en plus de ça, ça permet aussi de challenger des nouveaux entrants sur des nouvelles manières de traiter les déchets, des nouvelles filières, chose que va pas forcément faire le prestataire que vous avez en place, puisque lui, en gros, il veut que vous soyez satisfait, évidemment, normalement, mais du coup, il va pas forcément se challenger et se remettre en question. Le fait de reconsulter, même pour des petits, ça permet d'avoir de nouvelles solutions et aujourd'hui, le marché du déchet est vraiment en train d'être bouleversé avec des nouveaux acteurs. Donc, ça peut vous amener de l'innovation et en même temps que des économies. Donc, évidemment, à prendre. Sur les factures de prestataires, alors, ça dépend des factures, mais c'est plus ou moins facile à lire. Et parfois, j'ai envie de dire que c'est aussi volontairement complexe pour pas avoir trop de détails. À vous de demander vraiment à vos prestataires d'avoir le détail des prestations qui vous sont facturées pour que vous ayez la meilleure compréhension possible de où part votre budget gestion de déchets. Pardon. Donc c'est important d'avoir les dates, la nature du déchet, le volume du déchet, les coûts de location, les coûts d'enlèvement, donc les coûts de transport, les coûts de traitement également. Dès que vous pouvez éviter d'avoir des prestations au forfait, il faut éviter de le faire puisque sauf si vous pilotez très bien ce forfait-là, mais c'est mieux d'être facturé au réel, vraiment soit à la quantité de bacs enlevés ou un tonnage ou des kilos, plutôt qu'une prestation forfaitaire qui va être la même tous les mois et qui va du coup pas suivre votre activité. Il y a plus de chances pour que ce soit défavorable pour vous que l'inverse. Donc soyez vigilants sur vos Juste factures. Oui, Samuel, juste, on a quelques premières interventions sur le chat, hein. oui. Alors, il y a quelque chose sur le décret, on en parlera plus tard dans la présentation. Et puis, il y a une question là de Julie. Faut-il mettre à jour le registre déchets à chaque collecte? Je dirais, il y a pas. Si au niveau exploitation, c'est plus simple de le faire, pourquoi pas? Je pense qu'il doit être bon d'avoir un registre des déchets qui est à jour à la fin du mois ou quelque chose comme ça, quoi. C'est pas forcément obligatoire de rentrer chaque bon, chaque ligne à chaque fois, parce que c'est très Ouais. chronophage, mais fin de mois. L'important, c'est que vous Mais, soyez mais à jour en cas de contrôle. voilà, il est bon que pour le 10 du mois suivant, vous avez saisi tous les bons ou toutes les lignes concernant le mois N-1. Et c'est également l'occasion à ce moment-là de faire un retour sur le mois écoulé, parce que s'il y a eu des dérives sur le mois écoulé, c'est toujours plus frais dans les têtes des personnes concernées que de revenir après 3 ou 4 mois après. Et puis, c'est Voilà. un autre avantage de le faire par mois, c'est que du coup, effectivement, s'il y a des dérives sur les factures du prestataire, vous les constatez à N+1. Là Ouais. où l'exemple que je citais sur l'entreprise qui ne se fait pas racheter ses déchets, le constate 3 ans après, quoi. Donc, ça permet d'être plus réactif aussi sur les coûts et les tonnages. Et une autre question de Emily, n'y a-t-il pas une obligation à ce que les entreprises gèrent leurs déchets sans passer par le service public? Enfin, la collecte publique, j'imagine. Alors, C'est lié un peu au tri 5 flux qui, au-delà de 1100 litres de déchets par semaine, la collectivité la collectivité n'est plus obligée de prendre en compte vos déchets. Voilà. Et à ce moment-là, vous êtes tenu de vous orienter vers un prestataire privé. Mais il y a certaines collectivités qui ne tiennent pas compte de ce seuil de 100 litres et peuvent être intéressées pour récupérer vos déchets. Donc, c'est assez spécifique aux règles locales, quoi, aux possibilités locales. mais là aussi, d'instaurer un dialogue avec les collectivités sur vos besoins en termes de tri de déchets,
Nous, on a pas mal de clients aussi qui sollicitent la collectivité pour avoir un bac vert, bac pour trier le verre, des bacs textiles. La collectivité est ouverte au dialogue, hein, c'est pas, ils peuvent essayer de mutualiser, c'est aussi en partie leur rôle sur certains sujets. Après, sur des gros tonnages, c'est effectivement pas leur rôle de collecter les déchets, c'est un peu l'objectif aussi du tri inclus, de sortir ce périmètre de la collectivité. On complète juste là parce je vois qu'il y a le seuil de 1100 litres que vous citiez, Yves, effectivement, donc c'est ce que vient de rappeler Samuel. La collectivité, elle a la responsabilité des déchets ménagers. Les entreprises ont la responsabilité de leurs déchets. Effectivement, il y a ce seuil de production de 1100 litres par semaine, qui est un seuil, si l'entreprise en produit moins, elle peut bénéficier des services de la collectivité. La collectivité peut lui en faire bénéficier. Et au-delà, la collectivité n'a pas du tout obligation de le faire. Voilà. Pour préciser. De toute façon, on voit une tendance clairement de sortir le plus possible du périmètre de coût des collectivités pour le transférer vers le privé. Donc, à terme, même les TPE rencontreront des difficultés même sur ces tonnages-là. Ce n'est pas encore le cas, mais on veut alléger les collectivités de ces coûts. Sur la partie facture de rachat, j'avais pas forcément de choses à rajouter sur la diapo d'avant, mais juste vous dire que j'ai pris une anecdote pour expliquer ça, mais facture de rachat, il doit bien y avoir des factures de rachat, et du coup vérifier qu'elles sont bien appliquées. Et là aussi, il y a différents outils pour être au courant des coûts. Je crois que c'était une question que quelqu'un avait posée avant le webinaire sur est-ce qu'il est possible de se faire racheter le carton et le plastique. Le film PEBD, le film de palette, évidemment que c'est possible. Après, tout va dépendre des tonnages que vous avez et tout va dépendre de la manière dont vous le gérez, vous le traitez, puisque tout à l'heure on a parlé des euros par tonne. Si jamais vous le faites très bien racheter, mais que vous louez une benne très chère et qu'on vient vous le chercher très souvent, en valeur absolue, ce déchet ne vous rapportera rien. Mais du coup, il faut bien raisonner en coût complet des déchets. C'est bon, merci. C'est justement ça sur pose les la question des indicateurs. Ah, voilà, ça fait une transition. Sur cette partie indicateur, il n'y en a pas 15 000 à mettre en place. Il y en a surtout un à mettre en place si jamais c'est pas quelque chose que vous pilotez. C'est justement cette notion de euro par tonne. Et dans euro, on va intégrer tous les coûts liés à la gestion des déchets. Donc l'allocation de la benne ou de la poubelle, le traitement, le prix de rachat, le transport. Vous pouvez même aller plus loin en intégrant, par exemple, si vous faites des allers-retours à la déchetterie, c'est un coût que vous allez intégrer dans la gestion de déchets aussi, puisque votre temps coûte, le véhicule est amorti, etc. Donc, l'objectif de faire ce calcul un peu exhaustif, qu'il faut faire une fois par an et sur les déchets principaux, encore une fois, c'est de vérifier que vous restez performant et qu'il n'y a pas de dérive et de pouvoir, c'est ce qu'on fait beaucoup avec nos clients, pouvoir vous comparer à d'autres par rapport au prix du marché. Il va y avoir des spécificités qui font que vous payez peut-être plus cher que quelqu'un d'autre. Typiquement, vous êtes en zone rurale et vous êtes assez éloigné d'un centre de tri, et peut-être que c'est normal que vous payez plus cher que quelqu'un qui est en agglomération lyonnaise. Donc il y a des spécificités, mais de suivre cet indicateur, ça va vous permettre de vous assurer que vous êtes performant et que vous le restez. Un autre indicateur, c'est que vous pouvez essayer de rapporter ça à votre activité. Mais encore une fois, il faut que les déchets soient des enjeux. Ça ne va pas être la même chose pour une entreprise de plasturgie où c'est vraiment important de piloter ça puisque c'est des pertes de matière, on en a parlé tout à l'heure, qu'un salon de coiffure où le budget gestion des déchets va être moins important. Mais en tout cas, d'avoir 7 euros par tonne et d'avoir quelque chose par rapport à votre activité, c'est déjà très bien et ça permet de trouver des actions très simples comme le disait Yves tout à l'heure. Un petit complément qui peut être donner une connotation dynamique à la gestion des déchets, c'est qu'effectivement pour certains déchets, de suivre assez régulièrement, je dirais presque au mois, c'est le volume évacué par transport. Parce que effectivement, vous allez retrouver s'il y a une dérive au niveau du calcul de l'euro la tonne, comme le dit à juste titre Samuel, mais ça peut être intéressant sur des DIB, sur des bennes cartons, de voir quel poids part régulièrement de votre site et vous fixez un poids objectif parce qu'on se rend compte que parfois des bennes cartons
qui devraient partir à allez, 1,5 tonne à peu près, peuvent partir à 800 kg ou à 700 kg. Et là, après, quand vous avez cet impact-là dans vos euros à la tonne, eh ben, c'est très, très important. Donc, il faut comprendre pourquoi une benne qui, normalement, doit partir à 1,5 tonne, elle est partie à 800 kg, parce que le prestataire a un petit peu forcé la main en disant « je suis dans le coin et je vais enlever votre benne », ça peut être une raison, ou alors parce que les cartons, si on prend le cas du carton, n'avaient pas été mis à plat, mais à ce moment-là, ils avaient été laissés constitués, quoi. Donc c'est vraiment, je trouve, en plus des deux indicateurs que recommande Samuel, c'est pour les déchets qui font du volume et les déchets un peu classiques, DIB, carton, ça peut être du plastique également, le suivi du poids enlevé est vraiment très important et de comparer par rapport à… Effectivement, oui, tout à fait. Je te laisse continuer, Samuel. Oui, tout à fait d'accord. L'objectif, après, une fois que vous avez quantifié vos tonnages, c'est un poste de dépense et les déchets où on retrouve beaucoup d'améliorations en général, c'est les DIB, donc les déchets non dangereux en mélange. Vous voyez les photos là à droite, il y a souvent là-dedans beaucoup d'erreurs de tri, des déchets qui peuvent être valorisés. Et donc c'est un sujet qu'il faut particulièrement creuser, puisque c'est en dehors des déchets dangereux, c'est ce déchet-là qui va coûter le plus cher. Et ça va être de plus en plus contraignant pour les entreprises, quelqu'un a parlé du tri 5 flux, de générer des déchets en mélange où dedans il y a des déchets valorisables. Donc il va y avoir de plus en plus de pression là-dessus. C'est vraiment un sujet où il faut s'attaquer en priorité. Ça fait une bonne transition avec ce que disait Yves juste avant sur ces DIB, de se poser la question de combien ma benne pèse en moyenne. Alors, il y a une représentation graphique qui est scalée en dessous, mais en gros, ces petits points, c'est le poids des bennes à chaque fois qu'elles ont été enlevées. Et vous voyez que pour cette entreprise, sur l'année 2013, il y a des variations très fortes, puisqu'il y a des bennes qui pèsent 200 kg, donc c'est les points rouges qui sont tout en bas, jusqu'à des bennes qui sont très lourdes, qui sont à plus de 6,5 tonnes, et donc des écarts très importants. Il faut comprendre que quand le prestataire il vient enlever une benne de 200 kg, il va vous facturer beaucoup plus de transport que quand il vient enlever 6 tonnes, hein, ça paraît logique. Et donc là, vous voyez les écarts et des disparités, une moyenne qui est autour de 1,14 tonne. Et cette entreprise peut faire beaucoup mieux et peut réduire de manière très importante son budget de transport de manière très simple. C'est plus le prestataire qui choisit quand il enlève les déchets, ce qui était le cas, c'est l'entreprise qui décide d'enlever ses déchets quand le compacteur ou la benne est rempli. Aujourd'hui, il y a des entreprises, et ce n'est pas forcément que des grosses, et les prestataires peuvent proposer ce type de service, d'avoir des relevés, de la télérelève sur les compacteurs pour les enlever quand ils sont pleins. C'est-à-dire qu'ils reçoivent l'information que le compacteur est plein et ils viennent l'enlever. Et pour rebondir par rapport à ce graphique, quand on a une benne qui va au-delà des 5 tonnes ou des 6 tonnes, on peut se poser la question, sûrement du gravat qui doit être dans la benne DIB, et du gravat va être facturé à 150, 160 euros la tonne, alors que s'il était sorti, séparé, collecté de manière séparée, eh bien, vous ne seriez pas amené, enfin, l'entreprise n'aurait pas payé 150 ou 160 euros de coût pour du gravat. Donc, toute l'importance de suivre ces poids pour comprendre ce qu'il y avait effectivement dans la benne. C'est du DIB, certes, mais on ne met pas n'importe quoi dans du DIB. Donc là aussi, vous pouvez comparer les coûts à la tonne. C'était juste vous dire que c'est important de le faire. Et c'est surtout important de le faire pour éviter que les déchets que vous triez vous coûtent plus cher que les déchets que vous ne triez pas. Ça, c'est vraiment une source de frustration pour nous quand on accompagne les entreprises et qu'on fait le bilan avec elles sur ce que ça leur coûte. Et que des déchets qu'elles passent du temps à trier, à valoriser, à stocker, ça leur coûte 3, 4, 5 fois plus cher que de ne pas trier. Donc là, vous imaginez que le principal problème, c'est que l'entreprise, elle arrête de trier ses déchets dès qu'elle constate ça. Et nous, on est vraiment partisans de faire ce calcul de euros à la tonne tout au début pour être sûr que si vous triez les déchets, ça doit vous coûter moins cher que si vous ne triez pas. Et il faut trouver l'organisation pour que ce soit le cas. Très bien. On a encore des interventions sur le chat, mais voilà, je les ai bien sous les yeux, on y répondra donc en fin de présentation. Continuez. Donc là, l'objectif, c'est qu'on a analysé pas mal de données et l'objectif, c'est de trouver des actions à partir de ces observations et de ces analyses
Le premier point qui est très important, c'est que c'est les personnes qui sont sur le terrain et les utilisateurs qui ont souvent les bonnes idées d'amélioration. Donc, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup, d'aller questionner le personnel sur les pratiques de tri, sur la gestion, sur les difficultés qu'ils peuvent avoir. Et l'expression mettre le nez dans les poubelles, là aussi, elle a tout son sens, puisqu'on va vraiment aller voir ce qui s'y passe. Et là aussi, c'est intéressant, puisqu'on a une vision photo à un instant T des erreurs de tri qu'il peut y avoir et des dérives, et de relier ça au coût dont on a parlé juste avant. Et chose qu'on fait aussi beaucoup, c'est hyper intéressant de le faire avec les opérateurs ou les acteurs qui sont sur le terrain, c'est de comprendre avec eux pourquoi ces déchets sont là, donc sans leur mettre le nez dans la poubelle, mais en tout cas de demander, parce que souvent il y a une bonne explication, l'organisation n'est pas bien conçue, c'est compliqué, ça on ne sait pas, on a une autre consigne, donc ça doit vraiment se faire avec les acteurs du terrain pour améliorer ces sujets-là. Voilà, c'est L'histoire un des exemple. photos, Ouais, vas-y. excuse-moi Samuel, peut être très intéressante de demander à quelqu'un du terrain de prendre une fois par mois une benne qui part, une DIB ou une benne carton, pour bien vous assurer qu'il n'y a pas de dérive au niveau des consignes qui ont été données sur le terrain, parce qu'on se rend compte au niveau des déchets, comme dans beaucoup d'activités, qu'il faut entre guillemets rabâcher, il faut en permanence suivre, parce que les consignes de tri peuvent être très bien appliquées en février. Si en avril, vous n'avez pas remis une petite piqûre de rappel, et ben vous pouvez avoir des bennes qui sont complètement polluées. Donc, ça peut être important de demander peut-être toutes les fins de mois ou en milieu de mois, de demander de faire une photo avant que la benne parte pour justement analyser et voir si les consignes de tri sont bien respectées sur le site. Sur cette partie sur les actions, alors évidemment, là, ce type de tableau pour piloter les actions que vous mettez en place, ça va plus s'appliquer pour des entreprises qui ont des vrais enjeux sur que si vous avez 500 kilos par an. Mais c'est important pour nous de bien les lister et de mettre en face le potentiel d'économie, que vous vous attaquiez en priorité aux actions où il y a des vrais enjeux pour vous, et de ne pas perdre trop de temps et d'énergie sur des choses plus annexes. Donc, c'est important d'avoir cette vision-là sur, OK, ces actions-là sont prioritaires et voilà les enjeux en face en termes d'économie, ça vous motivera et ça motivera l'ensemble des équipes autour de ces sujets. Voilà, donc je vais simplement rapidement donc vous dire, je l'ai évoqué en début d'intervention, donc au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, donc on a une opération qui existait déjà mais qui se poursuit sous un nouveau format qui s'appelle Optime Déchets, hein, comme l'indique son nom. Donc travailler avec vous sur vous sensibiliser, vous accompagner sur l'optimisation de la gestion des déchets, donc dans un sens de performance environnementale et économique, hein, ça a bien été évoqué par Terra et OID. Donc, dans le cadre de cette opération, c'est une opération à la carte, hein, avec différentes offres, dont une partie donc état des lieux, type pré-diagnostic qu'on vous propose. Vous pouvez aussi bénéficier donc de l'approche flux, puisque c'est une approche qu'on déploie depuis maintenant 2 ans avec l'ADEME, hein, au travers de l'opération TPE-PME gagnant sur tous les coups. Vous avez le lien sur le site internet, hein, donc là on va être vraiment sur l'approche globale flux et notamment sur ce sujet déchets, l'approche par les coûts complets, coûts globaux des déchets, hein, en prenant bien en compte toutes les étapes. Voilà, et puis après, on peut vous accompagner dans votre projet, hein, puisque c'est parfois aussi des projets qui vont prendre du temps à être mis en œuvre. Et ça, on le fait en lien aussi avec les prestataires, hein. Voilà, d'où évidemment l'intervention aujourd'hui de Terra et OID. Et pour ça, vous pouvez aussi bénéficier, ça c'est je pense quand même vraiment important à savoir, de journées conseils, hein, vous le voyez, de 1 à 4 demi-journées conseils, qui sont cofinancées par l'ADEME, hein, qui est le partenaire de cette opération Optime Déchets. Et donc là, c'est à la carte aussi, hein, vous avez la possibilité, donc il y a des prestataires qui sont référencés au niveau régional et qui peuvent vous accompagner donc sur une demi-journée, une journée, jusqu'à 4 demi-journées, dans votre entreprise sur des sujets de sensibilisation des salariés, d'approche du coût complet, de mise en place d'indicateurs, d'amélioration du tri, voilà. Donc, Optime Déchets. Recherche de filière éventuellement. Voilà. Et donc, on a aussi ce volet sensibilisation auquel vous participez aujourd'hui, hein, puisque vous suivez ce webinaire qui est donc, on a un calendrier à la fois, alors c'est soit des webinaires en format court comme on le fait maintenant, donc pour
découvrir, avoir une première approche du sujet, et complété par un atelier sur une demi-journée. Et donc là, pour ce sujet de la gestion et du pilotage des déchets, on vous propose un atelier donc le 11 octobre, donc sur la matinée, donc avec intervention aussi de prestataires, qui se fera à Lyon, donc à la délégation de Lyon, de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Voilà, on est à peu près dans le timing. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le chat. Donc je vais les poser et puis donc on va y répondre. Et puis je pense aussi qu'en parallèle, vous allez avoir donc le sondage aussi qui va être lancé. Donc pendant qu'on fait cet échange au travers de ce que vous nous avez demandé par le chat, donc ceux qui veulent encore chatter, n'hésitez pas à le faire, c'est encore temps. On se donne là à peu près 10 bonnes minutes pour chatter ensemble. Et puis, merci aussi de répondre au sondage qui va arriver pour nous aider aussi à avoir votre retour et à s'améliorer en permanence sur nos interventions. Alors, en termes de chat, on nous demande, je vais remonter un petit peu dans le temps par rapport aux questions qui ont été posées, puisque toutes n'ont pas été traitées. Donc, alors oui, il y a Robin qui nous dit, je pense, donc malheureusement, le cadre réglementaire n'est pas suffisant par rapport à l'enjeu économique pour des faibles producteurs de déchets. Donc comment on peut peut-être inciter dans son entreprise, c'est ce que je comprends. Oui, l'enjeu économique, c'est un peu ce qu'on a dit tout au long de ce webinaire, c'est qu'il ne faut pas se limiter au coût de votre prestataire, collecte et traitement des déchets. C'est comme l'a dit Samuel, votre déchet, quand il rentrait dans l'entreprise, c'était une matière. Donc, si vous mettez en place une action de coût complet, c'est-à-dire les coûts matières, les coûts process, les coûts de stockage et les coûts de gestion externe, qui sont les coûts que vous payez à vos prestataires, vous verrez que le coût de vos déchets sera multiplié par entre 7 et 14 selon les enseignements de l'ADEME. Donc, vous allez, lorsque vous multipliez vos coûts de prestation par 7 ou 14, vous allez intéresser autrement en interne le contrôleur de gestion ou directement le gérant d'entreprise ou le dirigeant d'entreprise. Donc, si vous avez du mal à faire bouger les choses et que effectivement le coût complet est un sujet pour votre entreprise, ça peut être un axe de travail. Ok. Il y a Pierre qui nous dit donc dans les calculs, on parle au niveau du coût en euros par tonne, mais dans les calculs, on a introduit la location de la benne et le nombre de collectes. Si l'on réduit le volume tout en conservant le même poids, le coût diminue. Je ne sais pas si vous avez suivi. Non, je n'ai pas forcément suivi le raisonnement. Enfin bon, en tout cas, il s'agit bien d'intégrer tous les aspects de la gestion, ça on est bien d'accord. Mais je dirais, plus la benne est légère, plus le coût au transport est élevé. Et votre coût au traitement, lui, généralement, il est à la tonne. Donc, celui-ci, il ne bouge pas. Par contre, si vous transportez 2 tonnes ou si vous transportez 1 tonne, le coût que vous allez affecter au transport, c'est le transport avec 150 €. Vous allez affecter un coût pour 2 tonnes 75, pour 1 tonne 150. Donc, vous avez intérêt à avoir des bennes entre guillemets les plus lourdes possibles en vous assurant que ce qu'il y a dans la benne, c'est un bon déchet, parce qu'il sera facturé à un prix de traitement. Voilà, là aussi, je vois qu'il est demandé, c'est marqué, comment imposer le tri 5 flux dans nos sociétés. Alors, il y a le terme imposer. Donnez-nous des leviers, pouvez-vous nous donner des leviers pour imposer le tri 5 flux dans nos entreprises? Pour moi, je ne sais pas si vous parlez d'imposer. Il y a une réglementation, qui les contrôles aujourd'hui ne sont peut-être pas à la hauteur, mais bon, on peut penser, il y a déjà une réglementation à respecter. Après, comme le disait Samuel tout à l'heure, tu peux peut-être rebondir là-dessus, c'est que il y a quand même un intérêt économique sur certains à les trier en amont plutôt que les évacuer en mélange. Si c'est bien calibré, si c'est bien fait, il y a carrément un intérêt à le faire. Après, c'est effectivement la loi. Je pense que ce qui freine le déploiement de ce décret, c'est le manque de contrôle. C'est effectivement ça. Faut de toute façon imaginer que déjà nul n'est censé ignorer la loi et que à terme,
la pression se fait de plus en plus grande, en tout cas sur la gestion de déchets. Donc, plus on anticipe et plus on calibre son entreprise pour être en phase avec ça, et moins on est contraint par la suite. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est plus on anticipe la réglementation, et moins quand ça nous tombe dessus, on la subit. C'est vrai que les contrôles en entreprise sont inexistants aujourd'hui, mais il y a quand même des actions de la part de l'Adréal qui contrôlent les déchets rentrant en centre d'enfouissement. Ouais. Et donc, si aujourd'hui un centre d'enfouissement n'a plus le droit de récupérer une benne DIB où il y a beaucoup de cartons, il y a beaucoup de films plastiques, où il y a beaucoup de palettes, par exemple, qui sont des déchets valorisables un peu partout sur le territoire. Donc, si l'entreprise ne met pas en place son tri à la source, à minima, elle peut se faire remonter les bretelles, entre guillemets, lors d'un contrôle sur un centre d'enfouissement, pour peu que vos DIB partent sur un centre d'enfouissement, ce qui est quand même presque la règle encore sur le territoire. Ok. Alors, je vois qu'il y a des questions assez détaillées, donc je vous propose peut-être, notamment, je vois de l'or, donc on les gérera en off. On les gérera peut-être en off, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas, évidemment, le sujet de la gestion des déchets est vaste. Ouais. On n'a pas abordé tous les sujets, et notamment une question, alors je ne sais pas si on y répond maintenant, sur la déclaration GREP. Est-ce qu'elle est obligatoire pour qui? Entreprise à déclaration, autorisation? Je ne sais pas si on va peut-être… ça, c'est des questions auxquelles on répondra voilà, en off suite au… Ouais. C'est ce que je vous propose. Voilà. Ensuite, je déroule les Il y avait une questions. question, par contre, qui avait été posée avant le webinaire sur comment faire en sorte que le registre me permette de à la fois répondre aux obligations du registre, mais aussi de GREP et aussi d'un prime vert, je crois. C'était ça la question. Oui, qui était en amont. C'est dans la conception de votre tableau. Et là aussi, je crois que c'est le cas de l'outil dont parlait Denis. Il faut que vous ayez toutes ces rubriques. Tant qu'à saisir toutes ces infos, il faut le faire qu'une fois. Donc, c'est vrai que c'est très dommage d'avoir son tableau imprime vert, son tableau registre déchets et puis son tableau GREP, quoi. Donc, nous, on encourage plutôt à centraliser toutes ces infos dans un classeur Excel très simple, plutôt que de les avoir un petit peu partout et de faire de la triple saisie, quoi. Et c'est totalement possible et plein d'entreprises le font. Il y a Florian, alors bon, je pense que vous avez déjà un peu abordé, mais hein, enfin, c'est vrai que la question du choix des indicateurs, hein, comment choisir, comment peut-on avoir les bons indicateurs de notre activité? Voilà, par rapport aux spécificités de l'activité, je pense qu'il veut dire. Hein. Oui, déjà, les indicateurs un peu phares, regardez les poids évacués par déchet, par volume de benne, vous fixez un poids objectif, les euros la tonne qui sont très intéressants. Après, c'est vrai que c'est quand même lié, c'est assez spécifique à votre activité. Si vous déterminez que le carton est produit en fonction du nombre de palettes entrantes ou en fonction des achats, eh bien, il faut que le carton lui mettre un indicateur par rapport au volume réceptionné. Si les déchets sont liés à une quantité de produits, ça c'est à vous un petit peu analyser en fonction de votre activité pour faire en sorte que si l'activité évolue, eh bien logiquement les déchets doivent évoluer et si ça n'évolue pas de la même manière, eh bien, vous aurez un indicateur qui dira faut analyser, il y a quelque chose il y a un dysfonctionnement quelque part. Alors, il y a deux petites questions auxquelles je vais répondre rapidement. Effectivement, sur le webinaire, la possibilité de le revoir et effectivement, ou de le partager avec d'autres personnes dans l'entreprise. Effectivement, après, on propose un lien hein, sur nos sites internet, soit le site de la CCI régionale ou de la CCI locale, pour que vous puissiez effectivement revisionner les webinaires. Voilà, c'est le but aussi que ces présentations puissent être repartagées. Et je vois qu'il y a une question aussi sur des listes de prestataires. Alors moi, j'en ai une que je connais, mais peut-être que Samuel et Yves compléteront. Hein. Donc il y a Syndra, hein, qui est l'Observatoire régional du déchet. Syndra, S-I-N-D-R-A. Vous tapez Syndra, qui est l'Observatoire régional, donc, et qui propose, vous avez une entrée professionnelle, et suivant le type de déchets que vous souhaitez faire évacuer, collecter, il vous propose des listes de prestataires de déchets. Voilà. Donc, voilà, en termes d'annuaire, moi, c'est celui que je connais sur au niveau régional, la région, qui est à peu près à jour, je pense. Oui, hein, oui, bien sûr. voilà. Donc, je vous propose d'utiliser celui-là. Voilà, on peut prendre peut-être encore une ou deux dernières avant de clôturer notre webinaire et respecter le timing. Donc ça, voilà.
Alors, je suis surpris d'avoir reçu un BSD émis par un prestataire de déchets où à aucun moment le nom de mon entreprise est indiqué. Dans quel cas cela est-il possible? Bah, il y a un fonctionnement et un twist, a priori, parce que le producteur de déchets, en l'occurrence l'entreprise, Ouais, c'est le BA ouais. sur un bordereau de suivi de déchets, quoi. Si on ne sait pas qui a produit le déchet, c'est un Voilà, donc peu. c'est qu'il y a, ouais, Il a Il y a- peut-être reçu, il y a Julie qui nous le mauvais demande s'il BSD. est. Ah, pardon, Samuel. Il a peut-être reçu le BSD de quelqu'un d'autre. Est-il possible de mutualiser une location de compacteurs ou autre équipement coûteux avec des voisins? Ouais, ça se fait de plus en plus. La grosse difficulté, c'est l'entente, comme à chaque fois qu'on mutualise des choses. C'est une bonne organisation, une bonne communication, mais ça se fait sur des zones industrielles, Hum. mais avec vraiment une vigilance au début sur le fait que les sociétés qui partagent ces équipements doivent être en très bons termes et être en phase sur l'organisation. Mais ça se fait, ouais. Ça se fait sur des zones d'activité notamment. Ok, allez, peut-être une dernière. Ben ouverte ou ben fermée, quel est le mieux, notamment pour les cartons? Ça dépend de la Ben pluviométrie. découverte. Euh, c'est une bonne question. Et là, moi, je vous renvoie vers le calcul qu'on a montré là sur les euros la tonne. Et puis, une autre info qui peut être intéressante, c'est, alors sur le carton, ça peut être assez complexe, mais la pluviométrie, puisque il y a pas mal de clients qui font couvrir les bennes ou qui construisent Les abris, ouais. des abris, ouais, là, ça s'applique si vous avez des tonnages importants et des rotations importantes. Euh, ça se calcule. C'est clair qu'un carton mouillé sera pas racheté de la même Ouais, manière, racheté quoi. Donc mm, vous allez avoir une décote. Après, c'est lié aussi, comme le dit Samuel, au volume quoi. Si vous évacuez 500 cartons tous les ans, bah, s'il est mouillé, vous allez moyenner d'argent, mais sur 500 kilos, ça va pas être dramatique. Si vous évacuez des dizaines de tonnes par an, ça a un sens de faire quelque chose. Mais à ce moment-là, peut-être que pour le carton, vous prendrez un compacteur. Ce sera peut-être plus logique d'avoir un compacteur qu'une benne ouverte. Enfin, après, c'est des solutions à optimiser en fonction des enjeux et des volumes surtout. Ok. Juste, je réponds une dernière, puis on va clôturer, hein, parce que c'est important. Voilà, il y a déjà, je vois plein de personnes qui commencent à se déconnecter. Donc, oui, sur des exemples de registre déchets, donc pas de souci, là, vous pouvez notamment m'envoyer un mail, hein. On a des exemples enfin, en format Excel de registre déchets qu'on peut vous transmettre par mail sans aucun souci. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, chaleureusement donc, nos deux intervenants, hein. Euh, merci. Samuel Doidé et Yves de Terra, très concret, vous l'avez vu, hein, avec des On a essayé. exemples d'entreprises et de situations vécues sur le terrain. Merci à tous nos participants pour votre présence et puis vos interventions. Donc, on n'a pas répondu à pas mal de chats, mais il y en a deux, trois, donc je ferai en sorte d'y répondre et des choses plus précises ou solliciter nos prestataires aussi pour le faire. Je vous remercie. Donc, très important, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous allez fermer votre fenêtre, vous allez avoir un sondage qui va apparaître. On vous demande de répondre à un sondage très rapide. Donc, merci de prendre ce tout petit moment pour terminer, parce que voilà, c'est vraiment important pour nous. Donc, on vous transmettra une présentation et puis ensuite, vous aurez un lien pour accéder et revoir éventuellement ce webinaire sur le pilotage et la gestion des déchets qui nous a été présenté. Et n'oubliez pas notre atelier du 11 octobre, mais on vous enverra de l'information par rapport à ça. Merci beaucoup, bon Merci à tous les deux. appétit et Merci. bonne gestion des déchets. Au revoir. Merci pour Au votre revoir. participation. Bonne Au journée. revoir, merci pour votre participation. Au revoir.